Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois d'avril. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois, prévisions, prédictions, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas, c'est une guidance générale, donc peut-être que certaines prédictions ne vous parleront pas, ne vibrent pas avec votre situation. Laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis Gémeaux, on va commencer par deux cartes du Tarot pour avoir l'énergie, la couleur de votre mois, la couleur énergétique de votre mois. L'élément dominant, ce qui va être le plus important pour vous sur ce mois d'avril, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. On a l'excès. Alors là, on en a plein le dos, on en a trop supporté. Le conseil ici sera effectivement de déléguer, de ne pas accepter, supporter plus que vous ne pouvez. Et on a ici le chaudron. Ok. Donc, le chaudron, c'est la concentration, l'équilibre intérieur. Alors, je pense que vous sortez justement d'une période de dispersion. Ça sera peut-être encore un peu le cas au début du mois d'avril. Mais je pense que cette dispersion, elle n'est pas due à vous. Vous êtes équilibré intérieurement ici. Vous savez justement vous extraire des situations diffuses, confuses, lourdes, pesantes qu'on voudrait vous imposer ou qui sont imposées par la société, l'extérieur, mais vous arrivez justement à vous couper de ça. Ça parle de stress, de surcharge, d'épuisement, d'obsession, de fardeau, d'inquiétude et d'être arrivé à un point de rupture. Alors, je pense que justement, l'extérieur va chercher à vous imposer ça, ce trop-plein, et que vous saurez garder l'équilibre en vous et du coup ne pas accepter, ne pas laisser entrer la lourdeur dans votre vie, ne pas accepter de charges qui soient trop lourdes pour vous, de savoir dire non. Voilà, de vous écouter et de savoir dire non. On parle de maîtrise ici, d'alchimie intérieure. Donc alchimie, ça va venir me parler d'équilibre entre vos polarités masculines et féminines. Donc vous savez quand et comment donner, mais également comment recevoir. Ça parle de maîtrise. Alors peut-être qu'effectivement, vous pourriez être très sollicité, alors peut-être pour des bonnes choses aussi, hein. Peut-être que d'un seul coup, tout le monde vous invite, vous avez des fêtes partout, vous avez on a besoin de vous. Euh, Peut-être justement par rapport à votre capacité d'équilibrer, justement. Et donc, vous saurez vous positionner au juste moment, au bon timing, au bon endroit. On parle de renouveau spirituel. Ouais, donc c'est vraiment cette capacité à savoir contrôler votre conscience pour ne pas aller au surmenage, justement, et pour vous en extraire. Renouveau spirituel, réceptacle, et oui, réceptacle, parce que vous captez, vous absorbez les énergies lourdes extérieures aussi, hein. Donc vous avez des méthodes nécessaires pour extraire le trop-plein. Alors, rajeunissement, sagesse discriminante. Sagesse discriminante. Alors, c'est quelque chose qui me vient, mais j'arrive pas à l'exprimer. Oui, vous saurez renvoyer d'un revers de main euh, ce que les autres cherchent à vous imposer. Et sans essayer de faire de la compassion, passer de la pommade, oui mais tu sais, oui mais ceci, oui mais cela. Non, vous direz non, point. Non. Quand vous êtes prêt, vous êtes prêt. Quand vous n'êtes pas prêt, non.
Et vous savez que pourquoi la sagesse? Parce que c'est pour votre bien-être intérieur, pour maintenir votre équilibre, de ne pas vous laisser envahir par l'extérieur ou par le trop-plein. Alors, trop-plein émotionnel, trop-plein de demandes, trop-plein de travail, trop-plein de sollicitations, tout le trop-plein. Voilà, on a de l'excès et vous arrivez à maîtriser, à contrôler. Vous ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Ok, on ouvre. On a la reine de bâton. Ici, il y a beaucoup de magnétisme, il y a de l'attraction. Et ouais, oui. Avec cet excès, justement, il y a cette notion hein, d'attirer à soi. Alors peut-être que vous dégagez une énergie magnétique, électrique, lumineuse sur ce mois d'avril. Et finalement, voilà, il faudra que vous appreniez à mettre les barrières parce que l'attraction, vous attirez plus qu'il n'en faut au final. Ok, on a de la joie, on a beaucoup de dynamisme ici également. Ouais, c'est ça, on vous sollicite, on a besoin de vos conseils, on a besoin de votre lumière, on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre dynamisme. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce qui nous freine, ce qui freine dans la pensée, dans le mental, dans les anciennes habitudes, dans les mauvaises habitudes. Donc, est-ce que c'est peut-être une habitude à trop accepter les sollicitations, les demandes, à être disponible pour tout le monde, parce que vous pensez que c'est de votre devoir de répondre au moindre appel, à la moindre alerte de l'extérieur. On peut avoir quelqu'un d'hypocondriaque ici aussi, hein, qui peut-être, est-ce vous qui vous sentez malade pour un hypocondriaque, hein, voilà, c'est celui qui se sent malade alors qu'il y a un symptôme et qu'au final, c'est pas ça du tout. Ou bien il y a quelqu'un comme ça dans votre entourage, hein, où vous avez l'impression peut-être que toutes les personnes qui vous sollicitent sont comme ça, à venir vous quémander, vous solliciter pour des choses qui sont pas si importantes que ça finalement. Mais vous gardez le peps. Voilà, il y a cette idée de, ouais, vous êtes là pour rassurer, peut-être pour casser les peurs hein, des autres, ou en tout cas les mauvais schémas des autres. Vous les rassurez. Parce que ce 8 d'épée en totale contradiction avec la reine de bâton, qui, elle, ne se prend absolument pas la tête sur des détails. Elle est dans la joie, elle est dans la vie, elle est dans l'action, elle est dans le, ouais, dans le feu, quoi, hein. Et là, c'est plutôt glacial. Donc, vous avez la capacité de faire fondre la glace aussi. Ok. Et on a la 3 de coupe qui vient parler de fête, de festivité. Vous avez quelque chose à fêter. Alors, est-ce qu'on vous célèbre, vous, sur ce mois d'avril? Mais vous pouvez aussi vous êtes dans la joie, vous avez cet esprit de joie, de peps là. Reine de bâton et 3 de coupe, vous êtes partout, dans la joie. Euh, Peut-être que vous êtes heureux ou heureuse d'avoir réussi à arrêter avec une mauvaise habitude ou avec de vieux schémas de pensée. Vous en riez, voyez, même s'ils ils réapparaissent de temps en temps sur le mois, vous en riez. Ils ne viennent plus vous blesser, vous mettre dans la peur, vous mettre dans le retrait, vous paralyser. Ok. Et vous avez cette capacité pour les autres aussi, de leur faire taire leur peur, leur crainte, leur mémoire, et au contraire de leur montrer le côté positif, ou de comment gérer ses pensées, ses freins. Alors magnétisme, une personnalité ici une personne plus loin alité sur ce 8 d'épée, vous aurez peut-être à utiliser vos énergies magnétisme pour guérir quelqu'un qui ne se sent pas bien, mais qui n'est pas forcément malade. Ok, 3 de coupe, on fait la fête, on rejoint des amis, on a envie de s'amuser, on est dans la joie.
Quand vous rentrez dans une pièce, quand vous vous rendez à un endroit, on vous voit. Vous êtes magnétique. Vous êtes attractif et attractive. Vous êtes, alors peut-être sursollicité. Hein, je l'ai dit, peut-être que vous allez être invité partout. Tout le monde veut vous avoir autour de leur table ou en leur compagnie. Et que, à un moment donné, vous allez peut-être dire non, j'ai besoin de repos et il faut aussi que voilà, que je me ressource. Il y a des périodes méditatives ici avec cette carte. Hein. Il y a l'idée aussi d'être dans la routine à 100 à l'heure, ici, hein, dans le quotidien à 100 à l'heure, avoir plus de charges que prévu peut-être, plus que d'habitude. Et avec ce chaudron, il y a cette idée de méditation pour justement reprendre, réaligner les énergies, évacuer les énergies négatives, ressourcer le corps, l'âme et l'esprit. Ok, c'est assez. Vous avez du feu, vous avez de l'air, vous avez du cœur. Donc on parle, le feu c'est le dynamisme, l'air c'est la pensée, la réflexion, qui vous limite un peu quand même ici, hein. Peut-être par trop de sollicitations. Dans tous les cas, on vous dit ici, vous ne vous mettez pas, ne vous rendez pas malade hein, pour les autres. Et on a la coupe qui revient aux sentiments, aux échanges, à la joie, à la gaieté, aux festivités, au fait de fêter quelque chose. Vous avez quelque chose à célébrer. On vous dit également que vous aurez des coups de chance. C'est une période de chance, notamment pour sortir, pour prendre les bonnes décisions euh, ou pour évacuer de votre entourage, de votre vie, les situations qui sont illusoires. Les fausses promesses, tout ce qui est illusoire, j'ai l'impression que c'est évacué de votre vie là. Et il y a plutôt des coups de chance, des périodes de chance qui viennent à vous. On a l'attirance et l'attraction. Je parle de magnétisme depuis tout à l'heure, de magnétisme et d'attraction. Donc au niveau relationnel, encore une fois, alors que ce soit en amitié, en amour, en famille, on vous recherche, on vous appelle ou vous attirez à vous. Vous êtes magnétique. Ce qui est intéressant, c'est que cette attraction, elle est liée bien sûr à vos énergies et vous attirez à vous les personnes qui sont dans les mêmes vibes que vous. Contrairement à ici, où on peut voir qu'il y a, vous pouvez aussi être absorbé par des personnes qui ont besoin de votre énergie, mais qui vous absorbent et qui vous épuisent. Là, dans le domaine relationnel, vous attirez à vous des énergies qui sont aussi gorgées que vous finalement. La crise. Ah, en centrale, il y a quand même quelque chose ici qui reste lourd. Hein. Il y a, alors c'est pas des regrets, vous êtes encore dans quelque chose émotionnellement qui vous plombe. Il y a un regain d'énergie, mais il y a quelque chose qui n'est pas soldé ici au niveau émotionnel et qui refait surface par moment. Un sentiment de peut-être ne pas avoir fait assez ou d'en avoir trop pris. Là, ici, c'est comme si, alors pour certains, ça va être j'en ai trop fait ou j'en ai trop accepté. Et pour d'autres, c'est j'en ai pas fait assez, j'aurais dû faire plus. Mais il y a une notion de regret ici. 8 d'épée et la crise, ça plombe hein, quand même. Hein. Même si ça reste que dans le mental. Je pense que ça ne vient pas, enfin dans le mental et dans le cœur, puisqu'on est dans l'émotionnel. Mais je pense que c'est plus dans le mental. Vous arrivez à faire votre vie normalement, plutôt en joie, plutôt dynamique, plutôt voilà, solaire, hein, vous êtes solaire, mais intérieurement, dans le mental, il y a quelque chose qui reste, qui n'est pas évacué. Alors le mental, c'est l'ego, et alors ça peut être des peurs ici, hein, on n'est pas dans l'angoisse, mais on est dans les peurs, dans le regret, dans le « ah là là, si j'avais su
j'aurais pas dû. Enfin bon. Euh, mais les peurs, les doutes et ce qui s'ensuit, c'est l'inverse de l'amour, hein. Alors que là, on est dans des possibilités d'attraction, de- d'énergiser, hein, de mettre oui, de l'énergie, quoi, du dynamisme. Et l'ego vient ici empêcher quelque chose. Le mental. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, on a la promesse quand même, hein. On a la promesse, on a un engagement. Alors, peut-être que vous avez une possibilité d'engagement dans une relation, dans votre couple, mais il y a quelque chose qui vous empêche de passer à l'action ici. Pourtant, on a la promesse sous la festivité, sous cet engagement est là. L'envie de faire mieux, l'envie d'aller plus loin, l'envie de vivre dans la joie, d'être dans une promesse qui fait du bien, une promesse ou un engagement qui vous ramène beaucoup qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, de célébration. Donc, le jeu est vraiment coupé en deux ici, mais comme les deux cartes, hein, il y a un trop-plein. Alors, ce trop-plein, cet excès, il est peut-être au niveau mental, il est dans l'ego ici qui vous maintient dans une situation pesante, lourde. Alors, je le répète, c'est mental. Ça n'empêche rien au niveau de votre quotidien et de votre vie, de ce que vous devez mettre en place, mais le mental est figé sur quelque chose qui est lourd, quelque chose qui écrase. Voilà. Le mental vous écrase. C'est pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le chaudron là? Parce que lui, c'est la clé. L'alchimie intérieure. Donc, se recentrer. Trouver l'équilibre eh bien, entre le féminin et le masculin, c'est-à-dire entre votre intuition et la capacité d'action, et non par la réflexion. Il y a un changement qui doit se passer au niveau spirituel pour pouvoir euh, casser ce schéma bloquant ici au niveau de l'ego. Trop d'indécision, trop de... Comment? La difficulté à faire un choix. Alors que là, avec cette carte, on se laisse totalement diriger par sa flamme, hein, son désir, le désir. Le bâton, c'est le désir. Et le mental dit stop. Donc il y a une notion à équilibrer ici entre le cœur et la raison, entre l'ego et l'intuition. Il y a quelque chose qui enferme. Ok. Bon, toujours est-il ici, on a quelque chose à célébrer par rapport à une promesse, un engagement. Il y a peut-être de nouvelles relations amicales qui se font également et qui mettent en joie. Tadam, tadam, tadam. Bon, je mets maintenant deux cartes. Attendez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur le central ici? Je voudrais une réponse supplémentaire. Une carte complémentaire sur le mental envahissant ici qui fait... Avec la carte de la crise, on peut être en déprime, hein, en dépression, hein. Les cartes avoisinantes ne montrent pas ça, mais ça cogne hein, quand même là-haut. Hein. Ça cogne. Hein. L'impératrice. L'impératrice, c'est la... Eh bien, c'est la force du cœur plutôt que la force du mental. L'impératrice, c'est celle qui met au monde, c'est celle qui a capacité de réaliser ses projets de manière indépendante. L'impératrice, c'est le 1 plus 1 égale 2. Non, c'est même 1 plus 1 égale 3, puisque c'est le principe masculin et le principe féminin qui permettent de créer, qui permettent la gestation d'un projet. Alors, si vous avez peur de vous lancer dans une situation ou dans un projet, on vous dit lâchez les freins mentaux, les anciennes façons de faire, les anciennes façons d'être,
les vieux schémas, les vieilles habitudes. Et tout est en place, hein, sur les autres cartes, tout est en place pour que vous puissiez, que vous avez la force, vous avez la capacité, vous avez les outils en main. On a la lune et le soleil avec cette impératrice, c'est encore l'équilibre, comme on l'a avec le chaudron, l'équilibre entre le cœur et la raison, entre l'intuition et l'ego. Et là, c'est pour l'instant, en tout cas sur une partie du mois, c'est l'ego qui gagne, hein. Et peut-être depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, pour certains d'entre vous d'ailleurs. Ok, je mets les deux dernières cartes de Lenormand. Alors, j'ai coupé pour battre les cartes parce que le Lenormand met du temps à tomber. On a donc ici Lady, la femme, comme l'impératrice ici. Donc, on est encore sur le fait d'accentuer pour votre intuition, sur votre part féminine, sur votre féminité, sur le fait de vous mettre en avant. Vous avez... ouais, on est encore sur l'attraction ici, hein, et sur le fait de... ça me dit, si on veut, on peut. Si tu le veux, tu le peux. Ok. Et on a les oiseaux ici qui vont parler de communication, communication de couple, hein, c'est possible. Donc est-ce que ça peut être une communication avec une femme qui est importante pour vous, hein. On a l'impératrice ici qui représente quelqu'un de charismatique. C'est quelqu'un de charismatique. Donc est-ce que c'est une communication avec une femme qui peut vous permettre justement d'abattre ce blocage mental? On vous dit peut-être aussi ici de ne pas écouter les commérages, les avis extérieurs. On a dit, hein, ici trop de sollicitations sur sollicitations. Donc on vous dit méfiez-vous des commérages, fiez-vous à votre intuition. Il y a l'importance d'une communication avec une femme en particulier, une femme qui représente le charisme pour vous. On a deux femmes charismatiques d'ailleurs ici. Donc vous avez la capacité effectivement de faire taire cet ego, de vous débarrasser de vieux schémas qui vous empêchent l'épanouissement total au final ici, hein. Parce que je pense que vous êtes pas mal dans plein de domaines, vous êtes bien, et il y a quelque chose qui vient vous gangréner l'esprit. Ok, alors si je réduis ici, on a 30, 41, 5. Le 5, c'est l'arbre, donc il y a l'idée, et ben, encore une fois, de retrouver son alignement, sa solidité, la possibilité de matérialiser, de concrétiser ce que vous voulez faire, de ne pas être seulement dans l'esprit, mais d'avoir peut-être qu'il vous manque d'ancrage. C'est possible pour certains d'entre vous. Et il y a l'idée, voilà, de trouver la progression, la force, la volonté, vous l'avez dans tous les cas ici avec ce dynamisme, pour vous lancer. Alors peut-être que vous ferez des choses sur ce mois d'avril, amis Gémeaux, que vous n'avez jamais osé faire avant. Ou bien vous vous lancez dans quelque chose. Alors une fois ce déblocage fait, hein, déblocage mental, vous vous lancez dans... Vous vous surprenez, vous vous dépassez ou vous vous lancez dans des décisions ou dans des actions, je dirais plus dans des actions, parce qu'on est dans l'ancrage, que vous n'auriez pas imaginé pouvoir faire. Donc il y a vraiment l'idée de, une fois que vous faites péter vos blocages mentaux ici, hein, cérébraux, vous êtes capable, eh bien, de tout attirer à vous, hein, dans tous les cas, puisqu'on a déjà tout ce magnétisme, cette attraction, les festivités, les joies. Vous serez capable d'être dans votre total épanouissement. Ok, on fait sauter les blocages, les freins, les obstacles, et on avance. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois d'avril, que je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous invite à commenter, liker, à vous abonner, à partager. Eh bien, je vous dis à dans quelques jours pour les prochaines vidéos. Et eh bien, un très beau mois d'avril à vous. Ciao, ciao!